ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je viens vous expliquer malheureusement les grosses mauvaises nouvelles qui se sont passées depuis 2 mois. J'ai pas fait de vidéo depuis un moment, mais c'est surtout depuis 2 mois que c'est la catastrophe. Donc du coup j'ai commencé à être un petit peu plus active sur TikTok, tout simplement pour moi parce que j'ai dû reprendre des traitements, je vous expliquerai tout ça. Et YouTube c'est plus fatigant pour moi de faire des montages vidéo, etc. TikTok c'est un petit peu plus facile. Du coup, pour ceux qui veulent avoir des nouvelles et plus me suivre, actuellement c'est plus sur TikTok. Je vais essayer de faire des vidéos YouTube parfois, mais pour le moment ça me paraît un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo nourriture en mangeant, voilà, avec vous, pour vous expliquer les mauvaises nouvelles. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, ou pour ceux qui mangent en même temps que moi. Pour vous expliquer dès le début, j'ai fait un contrôle annuel chez mon cancérologue, enfin ma cancérologue du coup, parce que c'était une nouvelle. Le mien est parti dans un autre hôpital. J'ai envie de dire tant mieux parce que ça n'a jamais accroché et à part me demander mon poids et si je supportais bien l'hormonothérapie, c'est tout ce qu'il me demandait, rien de plus. Donc il était très gentil, hein. Je pense qu'il était très intelligent, très professionnel. J'ai rien à dire là-dessus, j'ai pas fait 12 ans d'études, il les a fait. Voilà, donc j'ai vu cette nouvelle cancérologue qui n'était pas du tout comme l'autre, très compétente dans le sens où quand je suis arrivée en lui disant tout bêtement que j'avais quelques petites douleurs dans les épaules, ça me brûlait les épaules, et vraiment, je sais même pas pourquoi je lui ai dit ça parce que j'ai eu mal 2-3 fois, quoi, vraiment rien d'alarmant. Elle m'a aussi parlé de l'hormonothérapie, la nouvelle hormono qui existait pour les filles comme moi qui avaient une hormonothérapie qui ne ménopausait pas. Donc c'était une hormonothérapie de castration qui te ménopausait. Moi ça se passait bien avec mon hormono, sauf que du coup elle fonctionnait un petit peu plus celle-là. Donc on en a parlé de ça, vraiment rien de spécial. Et elle m'a dit, bah écoutez, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de TEP scanner, je vais vous en faire un et on va faire une prise de sang. J'ai fait la prise de sang, tout était nickel, parfait. Sauf le bilan hépatique. En fait, pour ceux qui connaissent les azates, les alates et les gamma-GT, en fait, j'avais des gamma-GT d'une personne alcoolique, voire même plus qu'alcoolique, quoi. Sauf que aux dernières nouvelles, en réfléchissant, je réfléchissais au dernier verre que j'avais bu, il était vraiment pas proche de la prise de sang. Ce qui en plus après, j'ai compris qu'il n'avait rien à voir. De toute façon, j'aurais très bien pu mettre une cuite 2 jours avant. Ça justifiait pas ça, de toute façon. Et je bois peu d'alcool. Donc voilà, quand j'en bois, ça m'arrive. Mais en temps général, je bois peu d'alcool. J'ai plutôt une bonne hygiène de vie quand même, on peut dire. Elle m'a dit, c'est bizarre. On va attendre le TEP scanner et on va faire en attendant aussi une échographie du foie hépatique, voilà. Donc je suis allée en urgence en échographie, j'avais peur que ce soit un truc de grave. L'échographiste, tout est béné, tout va bien. Bon bah tout va bien, hein. Enfin je veux dire, elle aussi elle a fait 12 ans d'études, rien à dire, elle est intelligente, plus que moi, voilà. Rien à dire, j'ai rien à dire sur ce côté-là. Donc passons. Le lendemain je suis allée faire mon TEP scanner. J'avais peur, je me suis dit mais au moins c'est sûr et certain, s'il voit quelque chose, c'est qu'il voit quelque chose. Faux, ils ont vu rien du tout. Alors à la base rien du tout. Le médecin vient me voir, tout béné, tout est béné. Juste je vois une petite opacité de 7%. Donc une opacité de 7%, c'est théoriquement impossible que ce soit un cancer. Voilà, c'est pas un cancer. Au niveau de l'estomac, vers le duodénum, je sais plus quoi. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, maintenant, vous êtes en train de me dire qu'il y a un truc sur le scanner. Moi, genre, je flippe. Mais, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Vraiment, c'est rien de grave. Vous savez ce que c'est? Je pense que c'est un ulcère. Je dis, bah, c'est vrai, je suis très stressée. Beaucoup de choses me stressent en ce moment. Voilà, comme quelqu'un qui a une vie normale, une vie active, qui peut stresser dans sa vie, son travail. Donc, je dis, bon, bah, très bien. Oui, mais moi, ça me va pas. Il me faut que je creuse. En fait, j'ai appris à creuser. Si je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous dire de creuser. Pas de rentrer dans la parano, ça va. C'est pas parce que vous avez mal au doigt de pied que vous avez un cancer du doigt de pied. Mais de creuser, parce que vous allez voir, vous allez comprendre l'histoire, elle est incroyable cette histoire. Vraiment,
Je la raconte, j'avais vraiment pas envie de faire de vidéo YouTube là-dessus, mais franchement, je me dois de la raconter. Moi qui en plus ai déjà eu une erreur médicale, je suis d'autant plus carrée là-dessus. Et en plus, il n'y a pas longtemps, je suis passée sur Fun Radio pour des erreurs médicales. Voilà, pour ceux qui m'ont entendu, Sartec quoi. Il me dit, on va appeler votre cancérologue, on va lui faire passer les résultats. Mais voilà, tout va bien, tout va bien. Donc je vais vous donner des protecteurs gastriques. Moi de toute façon, à mon cancer du sein, on m'avait donné des antibiotiques. Et là, des protecteurs gastriques. C'est super. Moi, genre, vraiment, c'est super. Bon, après, je rigole parce que je sais qu'à sa place, j'aurais pas donné la morphine, quoi. Je veux dire, tu lui donnes le truc le moins fort, le truc, le premier palier, quoi. Et du coup, j'ai dit d'accord. Et en fait, la cancérologue m'a appelé. C'est pas forcément inquiétant. Il a dit pas vous inquiéter. Enfin, en tout cas, c'était son interne qui était très compétent aussi. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très stressé. Voilà, ça sert de pleurer, d'être stressé, ça sert. Vous allez comprendre pourquoi. Mais vu que vous êtes quelqu'un de très stressé, je vais appeler une gastro-entérologue pour voir si elle peut vous prendre plus vite que la normale. Parce que normalement, les délais, c'est septembre. On était au mois d'avril. C'était le 22 avril, je crois. Donc, il m'a dit, voilà, ça peut attendre septembre. Mais je sais que ça peut vous détendre de l'avoir avant. Oui, allez-y. Moi, je dis oui. Donc du coup, il a appelé, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la place, mais vraiment de la chance, je crois 4-5 jours après. J'ai accepté tout de suite, je suis allée au rendez-vous 5 jours après, mais avant ça, le soir du TEP scanner, c'est là que j'ai commencé à être malade, pour de vrai. Donc j'ai commencé à avoir envie de vomir, à être très fatiguée, à avoir mal au dos, le ventre en vrac, au début, c'était comme une petite gueule de bois. Par exemple, pour vous donner l'exemple, c'était même pas comme une gastro, c'était pas aussi violent, c'était une bonne gueule de bois, c'est quand même une bonne gueule de bois avec des gros mal de dos, tu vois. Sauf que je fais un travail où je me tiens comme ça, donc je suis assistante dentaire, donc forcément, on a tous mal au dos dans le travail, que ce soit le dentiste, les assistantes, on a tous mal au dos. Donc voilà, je me suis dit, j'ai sûrement mal au dos, parce que c'est le travail. Mais il s'avère que j'avais été quand même plutôt malade ce jour-là, le soir même, le lendemain, et j'avais pas compris pourquoi. Donc le temps passe, je suis de plus en plus malade, ça dépend des jours. Des jours je ne mange plus, des jours j'ai envie de vomir, des jours je vais bien et des jours je crève la dalle. Enfin vraiment, c'était jamais pareil. Donc je vais chez la gastro-entérologue. Premier abord je me dis oula qu'est-ce que c'est que cette dame, elle fait peur. Parce que moi je me fais toujours des idées. Deuxième abord, trop gentil. Elle m'a montré le truc, l'intestin, le machin, elle m'a tout expliqué. Ah ok, et elle m'a dit qu'on allait me faire une gastroscopie. J'ai pas voulu faire le truc par la gorge en anesthésie locale, clairement pas. J'avais pas du tout envie de faire l'anesthésie générale parce que faut savoir que j'ai une phobie des anesthésies générales. J'ai été obligée de me débloquer de ma phobie très rapidement, vous allez comprendre. Et donc du coup, elle m'a proposé de me faire par le nez en anesthésie locale. Ok, j'ai accepté. Ok, vas-y, c'est parti, on y va. J'ai appelé ma cancérologue pour dire maintenant qu'est-ce que je fais par rapport au bilan hépatique, parce qu'on est toujours au même point. Eh bien, il faudra refaire une prise de sang dans un mois. Elle m'a dit, bon, peut-être pas un mois, parce que j'ai commencé à lui dire un mois, en fait, voilà. 2 semaines. Je dis, ok, j'ai calculé un peu comment je pouvais, c'est tombé à 2 semaines et demie, parce que je pouvais pas la faire n'importe quand non plus avec le boulot. Donc, j'avais rendez-vous pour cette prise de sang, elle était partie en vacances, et pendant sa semaine de vacances, j'ai commencé à faire pipi jaune. Mais genre jaune, quoi. Et le temps est passé, et j'ai commencé à faire caca blanc. Mais caca, plus de couleurs, nos couleurs, blanc, voilà. Donc là, ça inquiète. Je l'ai appelée à son retour de vacances, je me suis pas affolée, je suis restée une semaine comme ça. Elle m'a dit, j'ai des nouveaux éléments, moi je peux pas laisser passer ça, ça inquiéterait n'importe quel médecin. Ah, ok. Je dis ma prise de sang est demain, ok, on va la faire aujourd'hui. Ok, donc j'appelle, je fais ma prise de sang. Et en fait, les gamma-GT, je crois, qui sont censés, j'ai pas dans la tête le taux normal. Attendez, j'ai Google, je vais regarder. Google, c'est les azates, mais c'est pareil de toute façon. Ah, c'est pareil, c'est dans le même délire quoi, quand on n'y connaît rien en médecine. Je crois que tu dois être autour de 35, 40 ou un truc comme ça. J'étais à 1300. Résultat arrive, j'appelle la cancérologue. Elle allait m'appeler. Elle m'a dit, vous prenez vos affaires, votre sac, et vous courez aux urgences. Vous demandez à être hospitalisé en gastro-entérologie.
vous allez être hospitalisé, vous allez être opéré. Je ne sais pas de quoi. Elle m'a dit, je sais pas de quoi, mais vous allez être opéré. Elle m'a dit, là, il y a un réel problème. Je lui dis, mais ça peut venir du foie. Elle me dit, non, pas forcément, il y a quelque chose, voilà. Elle m'a dit, à l'échographie, il n'y avait rien dans le foie, voilà. Donc, c'est pas le foie, le bilan hépatique est normal, il y a quelque chose. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais me faire opérer, ma phobie, quoi, c'est parti. Je savais pas du tout ce que j'avais. Donc j'ai pris mes affaires, le laboratoire qui m'appelle, première fois que un laboratoire m'appelle pour me dire que les résultats étaient catastrophiques et qu'il fallait aller aux urgences. Voilà, donc je me suis dit, il n'y a pas de doute. Ah ça y est, si je me souviens, pardon, ça y est, c'est ça, j'avais oublié. Au médecin d'urgence pour faire une languette de pipi, vu que je faisais pipi jaune, et il y avait de la biliburine, je sais pas comment on dit, dans mes urines. Sauf que les voies biliaires, en fait, ça s'évacue dans les selles, c'est ce qui fait qu'on fait caca marron. Et dans les urines, ça ne s'évacue pas. Donc si on en a dans les urines, c'est comme si on avait du sang ou des choses qui ne sont pas censées être là. C'est problématique. Voilà, c'est ça qui s'était passé. Donc c'est pour ça que je l'avais au téléphone l'après-midi. Et quand j'ai eu le résultat de prise de sang, courir à l'hôpital, patati patata. Donc je l'ai écouté, je suis partie aux urgences avec mon sac à dos, mes claquettes, j'ai ramené mon chargeur et rien de plus. Je me suis dit, de toute façon, aux échographies, j'avais rien. J'ai fait un TEP scanner. Au bout d'un moment, le ciel va pas se tomber sur ma tête non plus. Hein. Je suis quelqu'un d'inquiète et stressée pour des trucs débiles, mais quand c'est des trucs graves comme ça, au calme quoi. J'arrive à me détendre. Voilà. Donc j'arrive aux urgences, j'attends 5h30. 5h15. J'attends 5h15. Le premier infirmier vient me piquer, me mettre un cathéter. Il était vraiment trop con. Là, je peux le dire. J'ai jamais vu un infirmier pareil. Enfin, je veux bien que t'as des problèmes dans ta vie, mais tu peux pas être comme ça, quoi. Le mec, il tire à la tronche. Il a vu, j'étais paniquée, stressée. Il tire à la tronche, mais au possible. Tout ce qu'il voulait, c'était m'injecter des produits. Vous voulez pas ça, vous voulez pas ça. Oh, c'était drogue party, mon gars. Il a ouvert sa mallette, Las Vegas Parano. Je lui dis, mais je veux rien, en fait. Moi, je veux rentrer chez moi. Je veux savoir ce que j'ai. Voilà, quoi. J'ai un problème. Mettez-moi en gastro, mettez-moi en gastro, mettez-moi en gastro. Je viens de la part de ma cancérologue. Personne ne m'a jamais écouté. Vu qu'elle avait, j'avais pas de lettre de recommandation, personne n'a voulu m'emmener en gastro. Parce que c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est pas moi qui décide. C'est ce qu'on m'a dit toute la soirée. Pendant que Roger l'alcoolique hurlait dans sa chambre que les aides sociales ne voulaient plus l'aider. Les urgences, ce soir-là, c'était un truc de fou. Il y avait une équipe de racailles en claquettes qui venaient, je sais pas quoi faire. Ils sont venus me faire coucou dans ma chambre. Vraiment, j'en avais ras le cul. Au final, le médecin finit par arriver. Bonjour, c'est moi le médecin. Qu'est-ce que vous avez? Nani, nanana. Ok, on va vous transférer au scanner. D'accord, donc je vais en haut faire un scanner, on m'injecte le produit, scanner sous produit. Je sors du scanner, je descends en bas. J'étais allée toute seule aux urgences. Le médecin arrive, me dit, voilà, il y a quelque chose vers le pancréas. Alors quand on entend le mot pancréas, voilà pourquoi j'ai jamais vraiment dit explicitement quel cancer j'avais. Parce qu'en fait, quand on dit le mot pancréas, les gens ils font, il te reste combien de temps à vivre? En fait, non. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans bientôt. C'est pas comme si j'avais laissé traîner 3 ans l'histoire et que j'étais très âgée. Ça n'a rien à voir. Enfin, bref. Voilà. Ça, c'est encore un autre sujet. Je vais pas m'étaler là-dessus pour le moment. On va rester calme. Donc au final, le médecin vient m'annoncer ça, je vous passe les détails, je commence à pleurer, j'appelle mon copain, j'appelle ma mère, venez, j'en peux plus, j'ai pété un plomb, nanana. L'autre, il arrive, l'autre infirmier avec son Valium, tout doucement, avec sa petite poche, coucou, c'est moi. En fait, non. Enfin, tu sais, je le regarde, je lui dis, qu'est-ce que tu veux, tu fais quoi? Enfin, je lui dis, tu fais quoi avec ta poche? Il me regarde, il me dit, c'est du Valium. Ah bon? Je lui dis, mais en fait, ta poche, tu la prends, tu repars avec, quoi. Enfin, bref, j'étais un petit peu pas trop polie. Il m'a saoulé, en fait, il voulait juste que je me taise, quoi. J'ai déjà eu une annonce horrible parce que j'ai déjà eu un cancer il y a 4 ans. Donc, je me suis dit, ça y est, récidive, quoi. Sauf qu'il m'a dit, bah, on sait pas ce que c'est. Ça peut être un cancer, ça peut ne rien être. Sauf que moi, quand j'ai n'importe quoi que je tousse, c'est forcément un truc grave. Voilà, moi, j'ai perdu un peu l'espoir de me dire qu'il y avait rien. Donc, j'ai été hospitalisée tout de suite en gastro. Ma mère est arrivée, mon copain a pris le relais. Ils ont été adorables dans ce service. Ils m'ont autorisé à avoir quelqu'un jour et nuit avec moi, puisque je n'en étais qu'au début de l'enfer. C'était rien encore. J'ai réussi à dormir à peine. L'équipe de nuit était adorable quand je suis arrivée, vraiment adorable.
je me suis réveillée. Avec mon copain, on était tranquillement en train de se réveiller. Et là, l'interne est venue me voir. Et en fait, elle m'a annoncé que j'avais un cancer du pancréas. Au calme, comme ça, à l'arrivée. Vraiment, moi je venais de me réveiller, je pensais déjeuner, tu vois, me remettre de mes émotions, j'avais presque pas dormi. Mes parents sont arrivés à ce moment-là, sauf que je le savais déjà, ils ont dû réannoncer à mes parents. Donc tu vis le problème toi et tu vis le fait qu'on annonce à tes proches, donc tu vis encore plus mal. Voilà, tu vis encore plus mal parce qu'en fait au final je sais pas comment expliquer, mais en fait quand tu as un problème comme ça aussi grave, c'est dur quand on te l'annonce à toi, mais c'est dur de l'annoncer à tout le monde parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que en fait on doit l'annoncer à tout le monde. Vraiment, je dois dire à tout le monde ça. Et en fait, comment ça se dit aux gens ça? Vraiment, c'est horrible. J'ai demandé à tout le monde de me laisser tranquille, de ne pas me poser des questions. Des gens qui en avaient entendu parler, qui le savaient, de ne pas me poser de questions. Passons les mauvais commentaires et les à quelle heure elle va mourir. Voilà, passons tout ça. Donc là, vraiment, je suis tombée au plus bas du plus bas. Je me suis dit, là, je peux pas tomber plus bas. Ce que je savais pas, c'est que si, je pouvais tomber plus bas. Là, il me restait encore quelques étages avant de dégringoler complètement en bas. Chaque minute a été un enfer. Sauf que ça expliquait pas exactement pourquoi j'avais des problèmes de prise de sang mauvaise. Et en fait, elle m'a expliqué que la tumeur appuyait sur les voies biliaires. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un tuyau comme ça appuie dessus, il est comme ça passe plus. Donc ça passait au mauvais endroit, donc dans les urines, au lieu d'aller dans les selles. Donc là, il fallait opérer rapidement. Donc j'ai su ça, j'ai su que je me faisais opérer, j'ai su que l'opération n'arrangerait pas mes problèmes, ça arrangerait seulement les problèmes de voies biliaires. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, me faire opérer pour qu'après ça aille mieux, par exemple, de l'appendicite, tout le monde me disait c'est l'appendicite, voilà. Mais moi, à la fin, je me suis dit c'est l'appendicite, voilà. Mais j'aurais dû m'écouter depuis le début parce que, en fait, j'étais malade et les gens m'ont tous dit, et je les comprends parce que je suis pas hypocondriaque, mais le truc, c'est que je me fais vite des... Ouais, je suis pas hyper résistante à la douleur, on va dire. Je me fais vite des films. Et en fait, tout le monde me disait, mais c'est rien, t'as la gastro, tu psychotes, tu fais une dépression. Là, à ce moment-là, j'avais déjà perdu 4 kilos en 2 semaines. Et là, j'avais fait mes examens 3 semaines avant, du coup, parce que c'était le 22. L'échographie, tout ça, c'était à peu près autour du 22 avril. Donc du coup, ben, en 3 semaines, je suis passée de rien à tout. Donc je vais me faire opérer, j'attends mon opération, sachant que j'ai attendu toute la journée le jour où je devais me faire opérer, ils sont jamais venus me chercher. J'ai dû aller à 17 h dire qu'est-ce que je fous en fait, pour qu'on me dise du coup il n'a pas pu vous opérer, donc vous ferez opérer demain. Je suis restée du mardi au samedi à l'hôpital. Donc moi qui adore dormir à l'hôpital, bon personne n'aime dormir à l'hôpital. Le grand médecin est venu me voir, donc le vrai médecin que j'ai encore aujourd'hui, enfin le vrai médecin, le diplômé, pas l'interne, pour m'expliquer comment ça marche, un pancréas. Donc la tête du pancréas est touchée, voilà, donc j'ai un cancer sur la tête du pancréas. Un cancer qui ne s'opère pas sans chimiothérapie. Pour le moment, hein, on est encore aux étages en haut. Là, pour le moment, on est encore aux nouvelles possibles et imaginables. En fait, on te réannonce ce truc un peu plus hard et plus précis. Donc, une opération du pancréas, il m'a expliqué que c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de vascularisation et que ça s'opérait pas comme ça. Et que de toute façon, si un jour c'était opérable, c'était, voilà... plus de 10 heures d'opération, c'est ce que j'ai compris. Je pense qu'il n'a pas osé me dire plus, mais je pense que ça peut être 10-15 heures d'opération. Fastoche. Donc j'ai dit d'accord, je vais devoir faire de la chimio. Oui, mais avant ça, il faut qu'on fasse une biopsie en même temps que l'opération qu'on va faire pour mettre une prothèse pour que les voies biliaires puissent passer correctement dans le pancréas pour voir si ça vient de votre sein ou si c'est un nouveau cancer. Donc, sachant que c'est ni génétique ni héréditaire, on a cherché tous les gènes, parce qu'il y a un gène qui existe, cancer pancréas. Il existe ce gène. Il était négatif chez moi, donc ça ne peut pas être ça. Et ça peut être un nouveau cancer qui vient de je ne sais où. C'était vraiment pas possible pour moi. J'ai déjà eu un cancer, j'avais 23 ans. Le plus plausible, c'est que c'était une métastase, un truc qui était parti, voilà.
Donc, il y a deux choses. Il y a le cancer primaire, le cancer secondaire. Je l'explique, il y a plein de gens qui ont du mal à saisir ça. Le cancer primaire, c'est le cancer que tu as en premier, par exemple le sein. Et le cancer secondaire, c'est la métastase qui est partie ailleurs. Donc, par exemple, si j'ai un cancer du sein et que j'ai une métastase au pancréas, ça veut dire que j'aurai un cancer du sein métastasé au pancréas. Je n'aurai pas un cancer du pancréas et un cancer du sein. C'est un cancer aussi, mais ce n'est pas les mêmes traitements. Donc, il y avait deux solutions. La biopsie, c'est ou la biopsie, c'était le sein ou c'était pas le sein. Si c'était le sein, let's go chimio du sein, on repart sur la perte des cheveux, on repart sur la chimio du sein. Donc, tous les traitements, c'était pas pareil, mais c'était dans les mêmes délires. Donc, les chimios du sein, les chimios gynécologiques, c'est les chimios, on va dire, les plus éprouvantes physiquement parce qu'on perd plus notre féminité que peut-être sur d'autres chimios. Et après, si ça venait pas du sein et que ça venait de Walou, on sait pas où, je partais sur des chimios à l'hôpital où j'étais actuellement. Donc je repartais pas à l'ancien hôpital où j'étais pour mon sein pour les chimios gastriques en fait, tout ce qui était dans le ventre. Donc cette chimio en question, donc j'ai demandé parce que voilà, pour moi j'ai déjà très mal vécu la perte des cheveux comme tout le monde. S'il fallait la revivre, bah, en fait j'aurais juste pas eu le choix. Et donc cette chimio, si ça venait que du pancréas, pas du sein, j'avais pas à forcément perdre mes cheveux. Voilà, donc là c'était aussi l'hypothèse de base, hein, parce que, attendez, de l'eau à coller sous les ponts, on est sur des bonnes nouvelles, on est sur des mauvaises nouvelles, on sait pas. On est encore à 2-3 étages du sol, on n'est pas encore redescendu parce qu'on va très vite redescendre, très vite. Voilà, donc on garde les petits espoirs qu'on peut. Peut-être que je vais faire de la chimio, peut-être que je vais me faire opérer un jour, peut-être que je vais pas perdre mes cheveux. C'est déjà ça, voilà, je vais peut-être pouvoir continuer à travailler, etc. Non, stop. On arrête de se poser autant de questions parce que là, on va vite comprendre que ça sert à rien de garder ce genre d'espoir quand on n'a pas les clés en main. Sachant qu'on m'a laissé attendre très longtemps avant que j'ai les clés en main. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé avant aussi. Donc je pars pour l'opération, je me réveille de l'opération, je dis je vais rentrer chez moi. D'accord, vous rentrerez demain. Le lendemain, je rentre chez moi, dépression totale. Me remettre de l'opération, ça a été très dur parce que j'avais perdu énormément de poids. À l'hôpital, j'ai pas mangé quasiment pendant 4 jours. Enfin, quasiment, je n'ai pas mangé pendant 4 jours. La chose que je mangeais, c'est des petits gâteaux pour me donner un peu d'énergie parce que je savais qu'après l'anesthésie, il n'y avait que ça qui pouvait m'aider. Ça se voyait que j'avais perdu du poids, hein. Vraiment, ça se voyait énormément. Sachant que j'étais revenue à mon poids de base quand j'étais plus jeune, avant d'avoir eu mon cancer du sein. Donc cancer du sein où j'ai pris 10 kilos. Voilà, je pesais pas lourd. J'allais toujours pas top, mais ça allait un petit peu mieux. Je reprenais l'appétit, je recommence à faire pipi normal, caca normal, tout doucement, ça allait mieux. Mais j'avais du mal à me remettre du traumatisme en fait. Voilà. Puis les gens me posent beaucoup de questions, c'était pas le moment et je pouvais pas répondre aux questions que moi-même je ne savais pas la réponse en fait. Alors j'étais là, mais arrêtez de me poser des questions, je ne sais pas. Donc le temps est passé, le médecin nous a fixé un rendez-vous parce que par téléphone il n'aime pas annoncer, pour nous donner les résultats de la biopsie qu'on a faite. Donc je vais à l'hôpital, le rendez-vous de ma vie, pour moi, ça y est, je vais avoir la réponse, ça va être le rendez-vous de ma vie. Et je vais pouvoir enfin attaquer les chimios, qui étaient obligatoires. Hein. Là, on laisse pas le choix, hein. C'est pas une petite chimio par-ci, allez, une petite par-là, on verra bien, peut-être, machin. Non, c'est tu fais les chimios, ma gueule, c'est le traitement, il est comme ça, tu fermes ta gueule et c'est parti, quoi, vraiment. Je vais au rendez-vous, je m'assois, le docteur me dit que du coup la biopsie a été faite, que ça venait pas du sein, donc je n'ai pas fait une récidive du sein, je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question et je sais que vous avez pris exemple sur moi la première fois beaucoup et du coup vous vouliez aussi savoir ce qui m'arrive, etc. Donc je n'ai pas fait une récidive du sein, je suis toujours en rémission, je prends toujours l'hormonothérapie et j'ai un cancer qui est apparu de on ne sait où. Le médecin est choqué, il n'a jamais vu un cancer à 27 ans du pancréas débarquer de cette manière. Il n'y a aucun lien avec rien, aucun facteur de risque en fait qui aurait fait que je devais avoir ce cancer là. Donc on m'a jamais contrôlé avant parce qu'à mon avis je devais l'avoir depuis un moment, vous allez comprendre pourquoi. Échographie et TEP scan on n'avait pas vu, voilà. On avait vu une tache d'opacité 7, enfin c'était pas, on n'avait pas vu comme ça. Donc, vous comprenez bien que là, je tombe encore plus des nues. Je me dis même le corps médical, je ne peux pas leur faire confiance. La seule chose auquel je faisais confiance, c'était une biopsie parce que pour moi, c'était le plus sûr. C'est comme quand on fait une prise de sang, quoi. On ne se trompe pas en règle générale parce que j'ai l'impression que tout est possible. Et qu'ils avaient découvert que j'avais de l'eau dans le ventre. Donc, ils voulaient vérifier.
si l'eau dans le ventre pouvait venir du duodénum et faire que j'avais un autre cancer au duodénum. Là, dans ce cas-là, je ne serais plus opérable, plus guérissable, plus du tout, il n'y aurait pas de chance, il n'y aurait pas beaucoup de chance. Il y a toujours d'espoir, mais il n'y aurait pas beaucoup de chance. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, on va vous réopérer. Ah bon. Donc, là, je sortais de l'enfer, il fallait que je me refasse opérer. Moi, je voulais commencer mes chimios, je voulais qu'on me laisse tranquille. Du coup, ben, j'ai dû me faire réopérer. Donc, j'ai dû attendre une semaine pour me refaire opérer le lundi. Donc là, par contre, ils ont pris en compte le fait que j'en pouvais plus. Hein. Donc, j'ai été accompagnée en ambulatoire. Je suis passée vers les premiers, le stress, j'en pouvais plus. Les réveils, c'est bon, ça faisait 2, j'étais pas en forme du tout. On peut faire une celluloscopie, sachant qu'une celluloscopie, ça fait mal. Les gens qui font une celluloscopie normale ont 3 semaines d'arrêt déjà de base. Donc moi, je devais me taper une chimio derrière. Sauf qu'avant l'opération, j'avais fait un IRM en plus pour être sûre qu'il n'y avait rien dans le foie. J'arrive là-bas, la personne qui me fait l'IRM, le médecin qui s'occupe de moi, c'était celle qui m'avait fait l'échographie. Même si c'était pas au même endroit, elle travaillait à plusieurs endroits différents apparemment. Donc elle s'était trompée une fois. Je lui ai dit, elle m'a dit oui, je m'excuse, j'ai dû me tromper pour le pancréas parce que moi c'était marqué tête du pancréas, aucune anomalie. J'ai l'échographie, j'ai le compte rendu, j'ai tout. Voilà, je m'excuse, j'ai dû me tromper. Bah, je dis bah je comprends. Après l'échographie c'est pas hyper clair, quoi. Elle est venue me donner les résultats. Elle m'a dit tout va bien. Je vois bien le cancer, je vois bien l'anomalie au pancréas. Je peux pas vous dire sur les images si c'est un cancer. On lui a dit bah si on sait que c'est un cancer, du coup nous on a eu la biopsie, d'accord. Mais je vois un petit truc dans le foie, mais c'est un angiome. Un angiome, c'est un truc pas grave quoi, genre voilà, c'est une boule qui sert à rien. Ok, ma mère elle lui dit un angiome, oulala, nous on n'aime pas quand il y a des trucs qu'on sait pas ce que c'est. Vous êtes sûr de vous? Elle nous a répondu oui, j'en suis sûre. J'ai envoyé au docteur, personne ne m'a parlé de biopsie du foie jusqu'à ce que je reçoive un message vocal du docteur qui allait me faire la celluloscopie pour me dire qu'on allait me faire une biopsie du foie. Alors moi je pars sur un angiome, il n'y a rien, ensuite on parle de l'eau dans le ventre, ensuite on commence à me parler d'échographie du foie, de biopsie du foie. Donc moi je pète un câble, je reçois un message vocal comme ça, en fait ça s'annonce pas comme ça, clairement pas. J'arrive le jour de l'opération, je fais l'opération, après la celluloscopie je reste couchée pendant une semaine. En gros je me suis fait opérer lundi et ma chimio elle était le vendredi, ma première chimio, sachant que je me réveillais pas pour aller faire la bamboula, je me réveillais pour aller faire une chimio, voilà. Chimio qui fait pas perdre les cheveux, mais vu que j'ai déjà eu des chimios à 4 ans, on sait pas trop, hein, voilà, on sait pas trop. C'est tout ce que j'avais le droit à savoir, c'est on sait pas trop. Après, c'est pas de la faute du docteur, je le comprends. De toute façon, le contact avec ce docteur est bien passé. Donc voilà, je le comprends. Je passe les détails de la chimio, je ferai une vidéo spéciale pour les effets de la chimio, etc. Je rentre chez moi, j'ai vécu un enfer. J'ai ensuite eu le deuxième rendez-vous avec le docteur pour l'annonce, cette fois, de la biopsie du foie et de l'eau dans le ventre. Donc je retourne à mon rendez-vous, encore le stress, encore la préparation, encore c'est bon cette fois je vais savoir, je vais m'en sortir, je vais y arriver. Ok, j'arrive là-bas, ok c'est ni bon ni mauvais, on a l'échographie se pense avoir piqué à côté. On n'a pas trouvé ni de bon ni de mauvais. On n'a pas trouvé de cellules d'angiome, on n'a pas trouvé de cellules cancéreuses, on n'a rien trouvé. Ok. Donc le mec a piqué à côté, je l'ai vu quelques temps après, il m'a expliqué qu'il avait un matériel d'échographie pourri. Donc en fait, il a fait ce qu'il pouvait. Voilà, il a piqué à côté. En tout cas pour l'eau dans le ventre, le duodénum, pas de problème. L'eau dans le ventre, de toute façon j'en avais depuis un moment, je le savais, parce que quand je faisais des échographies chez le gynécologue, j'ai toujours eu de l'eau autour du col autour de l'endomètre, tout ça. Donc bon, j'avais toujours eu un peu d'eau dans le ventre. Donc c'était pas grave en tout cas pour lui. Du coup, on va refaire une biopsie. Non mais, voilà. Entre chaque rendez-vous, pour vous dire, j'avais 10 jours, même des fois un peu plus, d'attente. Donc, l'histoire a commencé le 10 mai. Là, on était fin juin. J'étais toujours au même point. Donc, on m'a dit de faire une biopsie. Donc, on m'a dit de venir à 14 h pour la biopsie. Et on m'a appelé pour me dire, du coup, de venir à 10 h pour me préparer. J'arrive là-bas, on me met, j'arrive à l'accueil, elle me dit, ce soir, vous êtes en hospitalisation, vous dormez là. Non, genre pas là en fait. Clairement pas. Je suis venue en claquette, j'ai pas ramené mon chargeur, j'ai pas ramené un livre, j'ai pas ramené de vêtements. Ils savent que j'aime pas dormir à l'hôpital, donc ils ont préféré faire genre rien dire quoi. J'arrive en hospice jour du coup. Au final, j'ai réussi à aller en hospice jour. Mais vous inquiétez pas, vous dormez pas là, mademoiselle. D'accord. Sachant que le soir, j'avais mon contrôle technique, ma voiture avant. Donc j'avais pas que ça à faire. Bon, on m'a dit que ça durait 10 minutes. En gros, c'était de l'anesthésie locale. Je faisais un scanner et on faisait la biopsie en même temps.
Voilà, moi je me suis pas inquiétée, on m'a dit ça fait pas mal, voilà. Pour une fois, je suis allée un peu avec la fleur au fusil. J'ai attendu de 10h à 15h. Au bout d'un moment, je vais au milieu du couloir, en chemise de nuit, avec le cul à l'air. Et je leur dis en fait, à un moment donné, ou on vient me chercher, ou je me casse. Calmez-vous, on va venir vous chercher. Mais ils sont arrivés pas longtemps après. Ils arrivent dans 3 minutes, elle m'a dit. C'est marqué sur l'ordinateur. Ah oui, oui. Ah bah alors je pense qu'on n'a pas fait les mêmes cours de maths. Hein. Du coup, ils sont arrivés. En fauteuil roulant. On vous emmène à l'échographie. Mais quelle échographie? Je dois faire un scanner. Non, on vous emmène à l'échographie. Ah mais là je comprends plus rien. On descend l'échographie. J'arrive, 2 médecins, 2 manip radio. Donc les 2 médecins comme ça, les 2 manip radio comme ça. Écoutez, on va vous faire une échographie. On va essayer déjà de trouver le nodule. Ils ont mis 1h30 à trouver le nodule. Ils m'ont piqué, injecté des produits. Vas-y, injecte. Vas-y, tu vois quelque chose. Injecte, tu vois quelque chose. Moi, je pète un plomb. Je pète un plomb. L'heure, elle passe, l'heure, elle passe, l'heure, elle passe. J'avais mon contrôle technique à 16h30. Hein. J'avais déjà que c'était cuit, mais je pouvais appeler personne. J'avais pas mon téléphone. Au bout d'un moment, c'est bon. On a trouvé le nodule. Donc, en plus, moi, je suis deg parce qu'ils avaient trouvé quelque chose. Je me suis dit, putain, ça se trouve, il y a R. Donc du coup, ils avaient trouvé quelque chose, je me dis putain et tout. Donc ils regardent, ils me disent ça remplit pas toutes les cases, mais ça a pas l'air d'être un cancer, en tout cas comme ça, mais ça remplit pas toutes les cases. Donc on est obligé de faire la biopsie. Sauf que la biopsie, vous êtes obligé de dormir là, parce qu'en fait, il faut pas bouger pendant 6 heures. Ah ouais. Donc je recommence avec mon histoire, je suis en claquette, je suis garée à 15 km de l'hôpital, bref, machin. Ouais, mais il faut le faire et tout, machin. Je dis non, mais c'est bon. En fait, j'en avais ras-le-bol. Je voulais rentrer chez moi. Vraiment, je voulais rentrer chez moi. Écoutez, ben, vous voulez revenir quand? Je dis, ben, demain c'est possible, je viens, je suis préparée, voilà. Là, je veux pas dormir là, quoi. J'en avais trop entendu, en fait, j'en avais trop eu. Donc, j'ai chipoté. Moi, en plus, à la base, j'aurais peut-être pas vendu ma voiture ce soir-là, peut-être rester. J'aurais aimé au moins avoir un livre, mon chargeur, ce qui est logique, quoi, pour m'occuper un peu, en fait. Donc, je suis revenue le lendemain. Et franchement, la biopsie, je rentre pas dans les détails, mais ça a été un enfer. Biopsie en anesthésie locale du foie. Dégueulasse le truc. L'anesthésie horrible. Enfin bref, ils ont été adorables par contre. Hein. Les 2 médecins, les 2 manip radio, super bien. En plus, j'avais le cathéter, je l'ai gardé toute la nuit, j'ai pas voulu qu'on me l'enlève. J'ai fait une prise de sang en même temps, vu que j'étais à l'hôpital, pour avoir mes plaquettes, tout ça, mes globules, pour savoir si je pouvais faire ma prochaine chimio qui était le lundi. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, il y a toujours quelque chose. Quoi. Je passais pas vraiment de temps à me reposer, sachant que j'avais passé une chimio horrible et que c'était que la première. Et du coup, ben, je reçois les prises de sang, les plaquettes étaient très mauvaises. Donc, le médecin me dit, viens quand même à ta chimio lundi, on verra ce qu'on peut faire. Donc, je vais à ma chimio du lundi, je me fais piquer, je me fais brancher. Résultat, plaquettes très mauvaises. Je peux pas me faire ma chimio. Je rentre bredouille chez moi avec, parce que je me suis fait remettre la cible, hein, bien entendu, la copine. Donc cette fois j'ai un truc là, j'avais pas avant, mais c'est que du coup on pouvait pas me remettre dans au même endroit, on a dû piquer dans une autre veine, sachant qu'ils ont voulu me le mettre du côté du lymphodème. Ils m'ont dit c'est pas grave, ça fait rien, mais le mec qui me l'a posé m'a dit si on le met pas du côté de la lymphodème. J'ai dit moi il y a hors de question qu'on mette quoi que ce soit du côté du lymphodème de toute façon, sachant que mon lymphodème va mieux. Ça aussi je vous ferai une vidéo éventuellement, j'en ai tellement de choses à dire, cette vidéo va être longue. Hein. C'est bientôt fini, je vous rassure, c'est bientôt fini, vous allez savoir la fin de la fin. Puis finalement, mes plaquettes ont remonté en 1 journée et demie, alors qu'en 5 jours, ils n'avaient pas remonté. Nickel, j'ai pu faire ma chimio. La chimio s'est mieux passée cette fois-là. J'ai accepté la cortisone que j'avais refusée la première fois, parce que pour le cancer du sein, j'avais gonflé avec la cortisone. Mais je fais un peu plus attention à ce que je mange. Et puis j'ai un minuscule estomac en ce moment. Donc voilà, là, j'ai même pas encore fini mon assiette. D'habitude, je me serais jetée dessus, j'aurais mis pause. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo en mangeant. Parce que ça me motive à manger quoi. Donc chimio est fini, je rentre chez moi, j'attends 10 jours, je vais chez le médecin. Les nouvelles sont très mauvaises, le foie, j'ai un cancer du foie aussi. Donc c'est une métastase en fait du pancréas, c'est pas un cancer initial, un cancer primaire, c'est un cancer secondaire. Donc en gros, j'ai pas métastasé du sein, mais j'ai métastasé du pancréas. Donc ce qui fait que je ne suis pas opérable, vu que j'ai 2 organes de toucher. Ce qui fait que je devais faire 3 mois de chimio. Donc 6 chimio, j'en fais le double, 12 chimio, 6 mois de chimio. Sachant qu'après, on ne connaît pas la suite des événements. Je dois aller sur Paris et sur Lyon. Là, j'ai des rendez-vous avec des professeurs réputés pour trouver d'autres solutions. Les pourcentages de guérison, il n'y en a pas beaucoup.
La seule chose qui peut me sauver, c'est un miracle. Voilà, clairement, c'est la seule chose. Après, je n'attends pas de la pitié dans les commentaires. J'ai pas du tout envie qu'on m'envoie ma pauvre, machin, tu vas mourir. Non, t'es une guerrière, j'ai pas le choix, j'ai pas envie, je suis en dépression, j'ai pas envie qu'on m'envoie tout ça. Je suis contente d'avoir de vos nouvelles, etc. Mais voilà, faites attention à ce que vous dites. Certaines personnes, j'ai reçu des messages de gens qui me parlaient d'enterrement, de je sais pas quoi, et je leur dis mais vous êtes pas rassurante, vous auriez la même chose que moi. Est-ce que ça vous ferait plaisir de recevoir des messages pareils en fait? Bah je sais pas, je comprends pas, je vois pas ce qu'il y a de mal. Voilà, enfin, c'est trop compliqué. Du coup voilà, les nouvelles sont pas bonnes. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais voilà, la vidéo va pas durer 4 heures en fait au bout d'un moment. Tant que j'ai pas fait les chimios entièrement, là j'en suis qu'à la 2e, je fais la 3e lundi prochain. On peut pas savoir. Mes cheveux malheureusement tiennent pas forcément le choc non plus. Donc on me demande pourquoi j'ai encore mes cheveux. Tout simplement parce que je ne les détache pas. Parce que quand je les détache, ils tombent énormément. Donc je fais en sorte de ne pas trop les toucher. Je vais demander un casque réfrigéré sur la tête pour peut-être éventuellement réduire la casse, même si c'est connu que ça fonctionne pas énormément. J'ai trouvé des produits, je vous ferai une vidéo sur tous les produits que j'ai trouvés, si ça fonctionne. J'ai trouvé plein de produits, je vous donnerai mon avis. J'ai utilisé plusieurs marques, j'ai mis de l'argent et on verra bien. En tout cas, c'est pas le problème principal, mais c'est un problème qui est important pour moi. Je ne vais pas me faire plaindre, je veux juste qu'au moins l'histoire soit claire pour les gens qui se posent la question. Les gens ne se poseront plus au moins la question, l'histoire est claire. Et tous ceux qui essayent de trouver des solutions, on va dire, de médecine, en me disant oui, mais le foie c'est facile à opérer, le pancréas machin, mais moi je connais quelqu'un. Le mec il a fait 12 ans d'études, s'il me dit que je suis pas opérable, c'est que je suis pas opérable. Peut-être qu'un médecin va débarquer, va dire moi je la tente, voilà je la tente. Les chimios ont bien fonctionné, etc. Mais tant que les chimios, on ne sait pas si elles fonctionnent. De toute façon, la seule chose qui me sauvera, c'est les chimios actuellement, on va dire, qui m'aideront. Et après, par la suite, c'est ou des traitements expérimentaux, ou des chimios à vie par cachet. Enfin, ça peut être très compliqué. Donc, pour le moment, je n'en sais rien. Donc, je ne vais pas sur des terrains glissants. Autrement, voilà, il n'y a pas que ça. Être en arrêt maladie, c'est très compliqué. La sécurité sociale, c'est très compliqué. J'aimerais travailler, j'aimerais retravailler. La perte de salaire est immense, vraiment immense. Voilà, j'ai eu plein de problèmes en même temps. Il n'y a pas eu que le cancer. Donc voilà, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de vous expliquer et j'en ai sorti le besoin. Si moi-même j'ai plus besoin d'en parler et j'ai pas le besoin de le faire, je le fais pas. Souvent on me dit oui, t'avais l'air d'aller bien, t'avais l'air d'aller bien. Donc voilà, au moins vous avez la vidéo et tout le monde a des explications, tout le monde sait ce que j'ai exactement et c'est tout. J'ai appris une des pires nouvelles que quelqu'un peut apprendre dans sa vie. C'est vrai, mais finalement pour le moment rien n'est mort. Si la chimio fonctionne bien, on peut avoir des surprises. Comme le médecin m'a dit, la médecine c'est pas une science infuse. Il y a des choses qui peuvent arriver, des choses qui peuvent changer la donne. Voilà, je me fais juste pas de faux espoirs. Je me dis pas oui machin, t'es une guerrière, t'es une... Non, je suis en dépression, je suis pas une guerrière. Le matin quand je me lève, je vomis la vie, je vomis les heures, je maudis chaque minute qui passe. Voilà. Donc après à un moment donné, juste je suis honnête, c'est tout. J'essaierai de vous tenir au courant. N'hésitez pas, ceux qui ont TikTok, à aller sur TikTok. Je vais vraiment essayer de plus de faire des TikTok. C'est plus facile pour moi. Mais j'essaierai de faire des vidéos de YouTube de temps en temps. Même si ça me prend beaucoup de temps. Pour vous faire des vidéos quand même de qualité. Et pas faire des trucs à l'arrache. Toutes pourries quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je continue avec mon petit ciao. Parce qu'il est universel, je suis là. Merci à vous.